Nous débouchons dans des ruines. Une forte odeur de mort embaume l'endroit. Une forme est visible dans un recoin de l'espace dans lequel nous nous trouvons. En se rapprochant, la forme se précise de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun doute possible. C'est un cadavre. Equinox vacilla légèrement. Je pensais au début que c'était à cause du cadavre, mais la Génazie était blessée bien plus gravement que ce qu'elle laissait voir. Avec Stray, nous nous mîmes à la soigner, et tout le monde en profita pour prendre quelques minutes afin de panser ses blessures. La salle devait faire environ 20 mètres de long par 25 de large. Il y avait un plan d'eau à l'opposé de l'entrée et un tunnel qui s'enfonçait dans la montagne entre le plan d'eau et la porte. Garrett semblait intéressé par le mort. Il commença à le fouiller. Quand je vis sortir une amulette en forme de feuille de chêne et avec une goutte d'eau, mon sang ne fit qu'un tour. Le symbole des gardiens. Je vins immédiatement prêter main forte au lanceur de foudre. En plus de l'amulette, le sac du mort contenait un carnet avec des notes sur des créatures aquatiques. Il avait également une petite note à la fin du livre. Prenez garde au courant et aux lumières. Une image difficilement interprétable, à moitié effacée, était collée en double page. Cela ne fait qu'apporter plus de questions au groupe. Les deux pirates ne nous sont d'aucune utilité lorsqu'ils disent qu'ils ne savent pas qui est l'individu dont nous fouillons les affaires. Je ne vois pas d'autre solution que d'utiliser mes compétences du cercle du crépuscule, à savoir ramener la conscience dans un corps sans vie de manière temporaire. L'équipage est surpris, et certains ne semblent pas particulièrement heureux de la manière dont nous obtiendrons des informations. Equinox en tête. Cette révélation relance l'intérêt que porte Kuro à ma quête, qui ne cesse de poser des questions sur ce que j'ai perdu. Brisant le malaise ambiant, Alyssa déclare qu'elle gardera le livre dans son sac, car elle ne perd rien, elle, et que j'aurais dû faire pareil avec ce que j'ai perdu. Equinox, Stray et les pirates préfèrent aller dans le couloir pour éviter d'assister à la résurrection d'un mort. Je leur précise que nous ne pourrons pas lui poser beaucoup de questions et que nous devons préalablement les définir. Nous nous accordâmes sur les suivantes. Qui est-il ? Qu'est-ce que le dessin dans le livre ? Que voulaient les pirates ? Que signifie la note à la fin du carnet ? Et il nous restera une dernière question à poser. C'est à ce moment-là que le groupe du couloir revient vers l'entrée, expliquant qu'ils ont entendu un bruit, type cliquer, et qu'il y avait plein de toiles d'araignée. D'un mouvement rapide, Kuro attache sa torche à son bâton, qui en une seconde grandit de 3 mètres, et met le feu aux toiles du plafond. Le natif de Yumeshima avait lui aussi une perche rétractable. Un cri retentit, et une chose enflammée tombe du plafond. Il venait de brûler une araignée géante. 4 de ces choses apparurent soudain, 3 devant nous et une dans le couloir du fond. Kuro sort sa lance et engage le combat. Il tape 2 fois avant de s'écarter pour monter au plafond, se confondre avec les ombres. Quelle technique étrange, énerver l'ennemi et laisser les copains faire le reste. Décidément, les pirates sont des gens curieux. Nos 2 alliés temporaires viennent nous aider, un avec son épée et l'autre avec les éclairs qui sortent de ses mains. En retour, le manieur de foudre se prend un coup d'une tisseuse de toile et semble déstabilisé. Stray de son côté se fait salement toucher par la patte de l'araignée la plus proche de nous. Dans un premier temps, il semblait choqué d'avoir été ainsi blessé car il ne bougeait plus. Je mis plusieurs secondes à comprendre la réalité. Il était en partie paralysé et avait de grandes difficultés à se mouvoir. Ces saletés de bestioles avaient du venin. À peine le temps de prévenir les autres qu'un lancer de toile partit en direction d'Alyssa, ne la ratant que de peu avant de venir s'écraser contre la porte. Notre retraite était à présent coupée. Mary se lance dans la bataille comme une furie, mais comme à son habitude, rate son coup. Je commence à croire que son seul talent sont les insultes et l'intimidation. D'autres arachnides arrivent du couloir. Stray, bien que blessé, décoche une première flèche et tue l'araignée que Mary a attaquée. Il en décoche une seconde qui fait mouche. La chose tombe au sol. Alyssa profite de l'étourdissement pour abréger les souffrances de l'animal et venger notre ennemi, le pirate électrique. Je la vois bondir en position de défense à côté de l'archer. Je sors ma lance et invoque une sphère de feu. Cela surprend et blesse visiblement les tisseuses de toile du couloir, mais ne les tue pas. La sphère bloque complètement le couloir,
empêchant les renforts arachnides de rejoindre le groupe. Equinox profite de la confusion pour achever l'araignée la plus proche d'elle. À ma gauche, je constate que Gareth, à présent entouré de formes blanches, avance vers la dernière araignée de la salle. Cela ressemble à des esprits protecteurs. Les esprits attaquent, une ligne de flammes s'abat sur les monstres à 8 pattes, qui l'esquivent aisément, mais préfèrent battre en retraite, prenant de la hauteur sur le mur. Des shurikens sortent depuis les ombres, en direction de ce refuge provisoire. Cela doit être Kuro qui décide enfin de prendre part à la bataille. Son tir fait mouche. La riposte ne se fait pas attendre, une toile part en direction opposée à celle des shurikens, bloquant complètement le tabaxi au plafond. Mary est dépitée de voir son équipier empêtré de telle façon. Elle sort son arc, peu sûre d'elle, et décoche une flèche, qui, à sa grande surprise et à la mienne, touche sa cible. La bête émet quelques cliquetis inquiétants de fureur, avant de tomber au sol, morte. Pendant ce temps, la bête coincée au fond du couloir avait disparu. Elle n'est visible nulle part. À peine le temps de se demander où elle a bien pu aller, qu'elle apparaît devant Equinox qui se prend un coup. À l'instar du combat contre Francis, cela ne semble pas être aussi douloureux pour la Genazie que cela aurait dû l'être. La rage semble inhiber sa sensation de douleur. Stray, avec son accent chantant, annonce qu'il va lancer une flèche en direction de la dernière assaillante. Sa flèche semble traverser les équipiers sans les toucher et frappe l'arachnide, la projetant dans la sphère de flamme dans laquelle elle brûle en faisant un petit « pof » sonore. Je commence à préparer une torche et mon bâton rétractable pour décrocher Kuro. Mais l'équipage m'en dissuade. Il me précise que ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de faire descendre le tabaxi. Equinox se met à l'éviter et arrache l'étoile entravant Kuro. Stray s'étant astucieusement positionné en dessous pour le rattraper. Kuro, tombant dans les bras du propriétaire du serpent volant, miaule son nom de plaisir. Stray, enfin! Cet équipage est vraiment à part. Certainement de vengeance, le tabaxi se mit à brûler les cadavres d'araignées. Les crépitements et l'odeur me donnent une envie de barbecue. Je propose aux autres de manger les araignées, précisant que c'est très nourrissant. Tout le monde détourne le regard, Stray me réplique qu'il comprend pourquoi je n'ai pas aimé ces plats, et Gareth confirme. Hors scène, on n'est pas dans ta forêt ici. Un des esprits de Gareth sort un accordéon et commence à jouer de la musique. Kuro, entendant la musique, se désintéresse de son barbecue, s'approche de l'esprit, s'assied en César et sort une flûte pour l'accompagner. Nous avons enfin du calme. Je demande aux personnes qui ne souhaitent pas voir ce que je vais faire de partir et commence à incanter comme on me l'a appris dans le cercle du crépuscule. Le cadavre se ranime. Il semble être absent tout en étant là. Je pose la première question. Qui es-tu ? Il répond. Sam. Longvent. Je continue. Qu'est-ce que le dessin dans le livre ? Tout en montrant la page. Il prononça un mot. Kraken. Un murmure parcourut l'équipage. Tous avaient entendu distinctement le nom de l'animal mythique, mais personne ne voulait y croire. Après un rapide débat, nous décidâmes de changer la question suivante. Je demande donc, quel est le rapport entre le Kraken et cet endroit ? Sa réponse fut en un seul mot. Artefact. Je me retenais de bouger. Était-il un autre gardien d'artefacts ? Le reste de l'équipage, eux, restait incrédule face à ces mots, ne comprenant pas la portée des réponses de Sam. Je continuais à poser mes questions. Que signifie la note à la fin ? Prenez garde au courant et aux lumières ? Le cadavre répondit. C'est un indice pour l'énigme de l'artefact. Il ne restait plus qu'une question à poser. Kuro et Gareth insistèrent pour demander ce qu'était le pendentif que Sam portait, le pendentif qui trahirait mon ordre si sa signification était découverte. J'essayais de leur demander s'il n'y avait pas une question plus importante à poser, mais le reste du groupe ne voyait pas à redire. Je n'avais donc pas le choix, je devais poser la question. Je dis alors, qu'est-ce qu'un pendentif ? Et
et Sam répondit « Ça se met autour du cou. » Je fis mine d'être désolé et honteux, et expliquai que ma langue avait fourché. Ça n'a pas forcément convaincu l'équipage qui m'en voulait visiblement de m'être trompé. Mais peu importe leurs sentiments, le secret est sauf. Le mort ne parlait plus à présent. Il regardait le pendentif, puis moi, par alternance. Garrett continuait de poser des questions avec insistance, pendant que Mary me couvrait des insultes les plus fleuries de son vocabulaire. « Quelle est l'utilité de ce pendentif ?» Pas de réponse. « Peux-tu nous parler de ce pendentif ?» Pointant le symbole des gardiens, et Sam répondit à nouveau. « Ça se met autour du cou. » De rage face à son mutisme, Garrett et Mary tapent le Maccabée à coups de pelle, le projetant au sol et faisant sauter au passage les dernières dents qui lui restaient. De manière assez étrange, le corps se releva, posa sa main sur mon épaule et me dit à l'oreille « Mon ami, le monde est en danger. Mon artefact a été volé. Sauvez-nous. »